Donc petit update par rapport à la 205 GTI. Donc maintenant le moteur complet a été remonté, il démarre. Donc j'ai pu faire un petit test. Alors j'ai pas encore mis tout le liquide de refroidissement à l'intérieur ni le liquide de boîte de vitesse, l'huile. Mais auquel cas donc j'ai pu faire un démarrage vite fait. Donc tout fonctionne. Donc ça veut dire que les différentes masses moteurs sont bien placées et que tout est bien alimenté, que la pompe à essence fonctionne toujours. Donc il me reste encore deux petites choses à faire côté moteur. C'est que du coup j'ai cette durite là qui était un peu dans un piteux état et qui maintenant, donc je l'ai sectionnée et il faudrait que je puisse la replacer ici pour avoir le retour de liquide de refroidissement dans le bocal. Ici je sais pas s'il me manque un truc en particulier, je pense que oui, hein, il doit y avoir une petite durite qui est censée faire une dépression ailleurs. Et donc toute la partie frein, où là j'ai pas encore remis les liquides de frein. Et, donc voilà, il y a le remplissage, la purge, donc il va falloir le faire à chaque étrier. Donc ça reste encore à faire. Mais sinon tout est repositionné. Les futurs chantiers vont être de remonter la face avant. Donc les feux, j'ai déjà positionné le faisceau de fil pour pouvoir m'y retrouver simplement. Et toute la partie calandre, phare et pare-choc. Donc ça c'est pour la partie moteur. Alors je dirais que la partie où j'ai vraiment galéré, c'était sur les systèmes de masse là. Donc vu que je n'avais pas effectué le démontage moi-même et que j'ai repris le chantier après coup, donc tout ce système avait été décâblé et donc pour le remettre ça a été un peu la galère, sachant qu'il y a des connectiques pour les motoventilateurs qui sont là, qui sont censés aussi pouvoir se brancher sur c'était quoi, sur pas ce système là, mais en fait donc la petite durite rouge que vous voyez en bas au niveau de la sonde de température du liquide de refroidissement qui va dans le radiateur. Normalement il y a un petit câble rouge là, on le voit un petit peu. Donc en fait il mène à un petit alors je vois pas où sont les trucs là, où il y a deux fils qui permettent les connectiques des deux motoventilateurs. Et du coup, j'avais plus cette connectique là, enfin du moins je la cherchais, et donc j'ai un peu galéré pour savoir qu'elle venait se rebrancher via ces deux fils, hop, et l'autre qui est en bas, donc de masse, directement ici. Donc voilà, j'ai passé un peu de temps là-dessus, c'était un peu galère quoi. Concernant l'intérieur, donc il me reste encore la moquette, où je sais pas si je vais utiliser la moquette que j'avais d'origine dans la voiture, donc c'était une moquette noire. Et auquel cas remonter toute la partie panneau de porte. Au niveau du tableau de bord, on est plus ou moins pas trop mal, peut-être encore quelques ajustements car on voit des petits écarts qui se font là au niveau des plastiques. La partie basse après du volant et de sa connectique, donc ça j'attends un petit peu parce que je vais voir en fonction du démarrage moteur avec la circulation du liquide de refroidissement si j'ai des fuites au niveau du radiateur, vu que j'ai changé le radiateur de chauffage. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à ce niveau là avant de tout remonter. Et auquel cas toute la partie voilà, toute la partie garniture de l'autre côté qui reste à monter. Donc ça je pense que je vais le faire d'une traite quand j'aurai tout pour la portière, parce qu'aujourd'hui il me manque un petit clips de poignée à l'intérieur des portières pour pouvoir après remettre les poignées. Donc il faut que j'aille chercher tout ça en casse. Donc voilà, au niveau du chantier qui a pris pas mal de retard avec les pièces qui n'arrivaient pas avec le Corona, et puis même les projets qui se sont empilés sur dans d'autres domaines. Donc ça y est, on reprend. Et les prochaines vidéos vont être à base de ça. Au niveau de cette fiche qui a été pétée, en fait c'est une fiche qui réunit trois... normalement voilà, il y a une cosse dessus et donc il y a les trois fiches à l'intérieur. Donc il y a du rouge, du blanc et du noir. Et en fait elle vient directement... alors du coup je sais pas trop si c'est le capteur PMH là qui est en bas. Mais si c'est le capteur PMH, j'ai l'impression que c'est un truc plus sur le volant. Ouais, c'est un PMH. En tout cas c'est bizarre quoi, hein. Il m'a l'air d'être sur le volant moteur, ouais, sur le volant moteur. Donc je pense que c'est le PMH, mais auquel cas c'est quand même bizarre qu'il soit débranché comme ça. Donc à
voir hein, qu'est-ce qui se passe avec ça. En tout cas, la voiture démarre sans. Et j'ai aussi cette fiche qui a que deux connectiques où je sais pas du tout où est-ce qu'elle se rebranche quoi. Hein. Je n'ai rien à proximité, j'ai l'impression, qui me permet de la rebrancher bien comme il faut. Donc aucune idée pour l'instant. Je vais voir au fur et à mesure du remontage. Hein. C'est peut-être lié au bocal de liquide lave-glace ou autre. Je vais voir ça.